Bienvenue au potager en automne. J'attendais que le temps tourne un peu plus à l'automne pour vous faire cette vidéo. Là aujourd'hui c'est un petit peu couvert et les feuilles des arbres ont commencé à tomber. Mais on est quand même mi-octobre et chez moi dans ma région, il n'a pas plu depuis le mois de mars-avril. C'est-à-dire qu'en gros on a eu une petite pluie mais tout à fait superficielle au mois de juillet et depuis rien du tout. Par conséquent, le niveau des nappes phréatiques est dangereusement bas. Là, l'autre jour, on est allé se balader autour d'un lac. Il manquait bien 1 mètre d'eau, c'est-à-dire qu'on a pu aller marcher dans le lit du lac. Donc il y a quand même un souci quand tu vois les pontons qui d'habitude sont les pieds complètement dans l'eau. Et là, les pontons, en gros, ils sont à 1 mètre de l'eau. Tu commences quand même à te rendre compte que la situation, elle est un petit peu grave. Et apparemment à Gap il leur reste moins d'1 mois d'eau potable. Donc on les entend là à la météo dire ouais c'est trop bien, on a un super été indien, les gens ils vont à la plage et tout. Non mec, le mois d'octobre tu vas pas à la plage. Au mois d'octobre tu remplis les nappes phréatiques de la nature. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait l'automne au potager? On prépare le printemps prochain en réalisant son compost et en nettoyant un petit peu le terrain. Alors lui c'est mon copain. Je l'aime bien, il est beau, il est joli, il va sûrement être très bon, il a une taille très sympathique. Sauf que ce copain-là, il vient du magasin, pas de mon potager. C'est celui-là qui vient de mon potager. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a un petit souci. Déjà, lui, il est tout seul, hein. J'ai eu que celui-là. Il est pas très gros et puis il a un petit peu du mal à devenir un peu orange. Enfin bon, c'est pas la star d'Halloween, quoi. Bon, alors mon petit pote, qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que moi je t'aime bien, mais si tu continues comme ça, je vais te virer du potager. Hein. Gardez encore l'année prochaine parce que je t'adore en soupe avec les marrons et la cannelle. Mais va falloir quand même que tu te secoues. Hein. Comment ça, c'est ma faute? Je t'ai pas donné les conditions adéquates pour te développer correctement? Ah, parce que comme ça, monsieur n'aime pas l'open space. Monsieur veut un bureau privé. Bon, bah écoute, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour toi. Hein. Voici le bureau privé de mes courges et potimarrons pour l'année prochaine. C'est un prototype entre le bac à compost, la culture en lasagne et le carré potager. Alors je vous explique un petit peu comment je l'ai fabriqué. Bon, c'est pas compliqué du tout, hein. Quelques clous et puis quelques palettes récupérées à la déchetterie. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que ce qui est un petit peu embêtant dans les palettes, c'est cet espace ici. On ne sait jamais trop quoi en faire. Et en fait, finalement, moi j'ai trouvé que c'était une super idée. Je vais garder cet interstice ici et tout simplement dans cet espace là je mettrai des plantes, pas forcément des plantes médicinales mais vous savez des plantes aromatiques, du romarin, du thym, des trucs comme ça. Et en plus comme ça j'espère que ça pourra éventuellement repousser certains parasites. Donc je vais le faire dans cette zone là ici. Et puis je vais également en planter ici. Donc une fois que le bac à compost sera vraiment bien rempli, je commencerai à remplir les côtés. Là je l'ai fait avec de la tonte. Et puis j'espère avoir de l'humus qui arrivera jusqu'ici pour pouvoir ensuite planter des fleurs, des plantes mellifères, des plantes aromatiques. Et puis alors il me restait de la peinture lors de mes travaux et au lieu de la jeter parce que j'avais mal dosé, je me suis dit que j'allais peindre à la va-vite le bac à compost. Ça donne un petit effet décalé, mais je pense qu'à chaque fois qu'il me restera un petit peu de peinture de mes travaux, je colorerai un petit peu le bac à compost. Comme ça c'est fun, ça met un petit peu de couleur dans le potager. Et puis de toute façon, même si c'est pas hyper classe, ça reste un bac à compost quoi. Je suis pas la pro du compost, mais de ce que j'ai pu comprendre de toutes les vidéos que j'ai regardées et des livres que j'ai lus, en gros il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre dans le compost. On fait pas n'importe quoi, même si très sincèrement dans la nature tout se dépose sur le sol, tout se décompose et crée de l'humus et la nature va pas chercher à mélanger, avoir un parfait équilibre carbone-azote. Mais en gros, il faut que cet équilibre existe. Donc moi, de ma toute petite expérience, ce que j'ai compris en gros, ça commence à puer là. Ça commence à sentir bien la décomposition là. Hein. Je suis au bon niveau, il y a les mouches qui volent, c'est parfait. Donc en gros, si j'ai tout compris, ceci c'est de l'azote, déchets verts de cuisine azote. Et ceci, c'est du carbone. Donc, vert, azote, marron, carbone. Ça dégouline.
Alors la feuille morte c'est un petit peu différent. Effectivement elle est marron, donc on pourrait se dire que c'est purement du carbone, mais non pas vraiment, parce que ça reste une feuille fraîche de peu de temps qui est en train de sécher et de se décomposer. Par conséquent la feuille morte apparemment elle a un assez bon équilibre carbone-azote, donc ça on peut l'utiliser à foison dans le compost. Et pour le reste, effectivement, il faut mélanger, avoir un certain équilibre carbone-azote parce que tous les éléments qui apportent du carbone au compost vont aider les éléments azotés à se décomposer. Dans le fond et sur les côtés, on a mis de la paille. Ensuite, j'ai rajouté une assez bonne épaisseur parce que j'en ai à foison de feuilles mortes. Puis les déchets ménagers. Je mets aussi de la cendre. Je mets un petit peu tout ce que je trouve. Dans les déchets ménagers, je mets pas seulement les déchets verts, c'est-à-dire les épluchures de légumes, etc. Moi, je mets aussi les os. Alors, tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, mais moi, j'estime que dans la nature, il y a une bête qui meurt, ça fait de la charogne. La charogne se décompose. Alors, bien sûr, elle est consommée par les animaux et rejetée sous forme d'excréments, mais même de toute façon dans la nature, tout reste en place, tout se décompose et tout enrichit le sol. Donc même les os, je me dis qu'au pire, ça aidera à drainer en fait l'intérieur de mon bac à compost, donc je mets tout. L'autre jour j'ai cuisiné un lapin, j'ai balancé la carcasse dans le compost. Après les petites bêtes, elles feront ce qu'elles ont envie, et la nature connaît son travail, j'ai pas besoin de trier, de réfléchir, de faire attention, etc. On a également ici de la tonte. Alors ça c'est la dernière tonte parce que vu qu'il pleut pas, ça pousse pas beaucoup. Mais dans le fond on a quand même mis une très bonne épaisseur aussi de tonte de gazon qui elle, vous voyez c'est encore frais. Déjà en se décomposant ça va apporter de l'humidité naturellement sans avoir besoin vraiment d'arroser le compost. Elle est encore fraîche donc ça apporte quand même une bonne composante d'azote au compost. J'arrose mon compost. De temps en temps quand j'y pense, une fois toutes les 2-3 semaines, j'arrose mon compost. Maintenant ce compost là, on est au mois d'octobre, il va rester ainsi jusqu'au printemps prochain. Donc il va quand même, j'espère, pleuvoir d'ici là. Et la nature jouera toute seule son rôle. Encore une fois, si on part dans une démarche de permaculture, on y va jusqu'au bout. C'est le premier compost de ma vie, je ne sais pas du tout ce qui grouille à l'intérieur, je ne sais pas du tout en combien de temps ça va réussir à se décomposer. Tout ce que je peux vous dire c'est que les effluves promettent un résultat pas trop dégueulasse. Donc ça c'est le bac à compost auquel je fais attention. Je fais attention à ce que je mets dedans, je veux vraiment le garder le plus sain possible. Comme je vais vous expliquer après, il y a un deuxième bac à compost qu'on a un petit peu plus bâclé dans la réalisation et qu'on va garder un petit peu en expérimentation pour mettre voilà, tous les éléments un peu suspects, c'est-à-dire les éléments que généralement on ne met pas dans le compost. Et donc par conséquent les vieux pieds de tomates, les légumes qui pourraient avoir des champignons, etc., qui pourraient apporter des maladies. Moi je les mets dans ce vieux bac, dans ce bac à compost expérimental, et je ferai attention de ne pas planter dans ce bac à compost expérimental les mêmes légumes que j'ai mis dedans et qui sont susceptibles d'avoir des maladies. Donc si je vais utiliser dans mon compost des vieux pieds de tomates desséchés, plein de mildiou, etc., à cet endroit-là je ne ressèmerai pas de la tomate. C'est tout simplement le principe de la rotation des cultures. J'ai arraché une rangée de haricots parce que ça donne plus vraiment, et en plus je sais pas s'ils ont pris le gel ou s'ils ont cramé au soleil parce que ils gèlent pas vraiment, mais il fait froid le matin et on crève de chaud l'après-midi, et dans tous les cas il ne pleut pas. Donc dans tous les cas ils sont pas très contents, ils aiment pas trop leur sort. J'ai arraché une partie de mes haricots verts et je sais pas trop si c'est la bonne chose parce qu'en fait les haricots comme les fèves et ce genre de légumes ont la faculté de fixer l'azote dans le sol, mais pour ça il faut laisser les racines dans le sol et donc les couper. Moi je les ai arrachés, du moins pour une rangée. Et alors je vous avais dit que ces haricots, j'étais pas trop sûre de leur bon état de santé, même s'ils ont bien donné et que j'en ai plein le congélateur et que j'en ai mangé beaucoup et que j'en ai donné beaucoup. Ils ont quand même, je crois, attrapé un petit champignon. Et donc je les arrosais pas trop pour pas développer de trop ce petit champignon. Et donc du coup c'est un petit peu comme les tomates. On dit que les tomates il faut pas les mettre dans le compost parce que sinon
ça développe toutes les maladies qu'ont attrapé la plante. Du coup, comme j'ai quand même envie de faire le test, je me suis réservé un bac à compost spécialement pour toutes les plantes en mauvais état, les plantes qui ont des champignons, des maladies, etc. Donc j'y ai mis mes pieds de tomates que j'ai arrachés et j'y mets aussi les haricots. Et donc je pense que la deuxième rangée de haricots, je ne vais pas l'arracher, je vais la couper pour laisser les racines dans le sol, comme j'avais fait pour les fèves. Carbone, azote. Donc dans cette zone là, on a une première ligne où il y avait les fèves que j'ai déjà paillées avec de la feuille morte. Ensuite la ligne où il y avait les haricots que je viens d'arracher. Il en reste un ou deux là. Une ligne où il y a mes petites carottes qui sont toutes jeunes et qui, je pense, ont quand même besoin de lumière. Donc ça va leur faire du bien que j'enlève les haricots juste à côté. Et cette ligne-là, en fait, je vais couper, comme je vous ai dit. Je vais laisser les racines dans la terre pour que l'azote puisse se fixer dans le sol. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit. J'ai pas vérifié. Enfin, j'ai pas vérifié. Je ne vois pas comment je pourrais le vérifier, mais donnez-moi votre avis. Est-ce que info ou intox? Et puis juste derrière mes haricots, il y a les blettes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Une fois que j'aurai fini de couper tous mes haricots et que je les aurai mis dans mon bac à compost, je viens d'arroser mes petites carottes et je vais tout pailler avec les feuilles mortes. Je vais mettre une bonne couverture de feuilles mortes par-dessus. Alors maintenant que mes carottes voient la lumière du jour, on va quand même en profiter avant de pailler pour dégommer une ou deux adventices qui ont réussi à se frayer un passage malgré la paille. Parce que les mauvaises herbes chez moi, c'est du costaud. C'était la dernière brouette. Depuis le début de l'automne, je les compte plus. Alors vous avez peut-être remarqué qu'il y a de la cendre au niveau de mon paillis. Ça c'est tout simplement la cendre qui vient de notre poêle puisqu'on se chauffe au bois. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo où j'explique toute mon installation de chauffage solaire bois. Et donc du coup, cette cendre, souvent on recommande de mettre la cendre au pied des rosiers parce qu'ils aiment bien ça et ça leur fait beaucoup de bien. Il faut savoir que la cendre c'est plein de minéraux. Alors c'est plus du tout chargé en carbone étant donné que le carbone a brûlé tout simplement. Mais par contre c'est vraiment plein de minéraux. Donc je me dis que ça peut pas faire de mal du tout. Donc j'y ajoute au compost et également à mon paillis. L'avantage également de la cendre c'est que ça va alourdir un petit peu le paillage. Donc par jour de grand vent ça va éviter que les feuilles s'envolent. Donc ça c'est plutôt pas trop mal. Le chat est toujours là. Alors ça a un peu animé les passions parce qu'il y a les défendeurs des petits oiseaux dans certaines vidéos qui m'ont dit mais tu as des chats? Bah ouais, les chats ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la nature et ça fait partie de mon potager puisque mon chat adore venir se rouler dans la cendre et ensuite faire dodo sur le canapé. Puis il fait ses besoins dans le potager et ça à mon avis c'est pas trop mal. Et je vous avoue que j'ai même parfois vidé la litière du chat directement dans le potager. Je vous fais un petit aperçu de mon potager en vitesse au mois de mi-octobre. Donc là les choux ils sont très grands, très beaux, mais aucune fleur, rien du tout. Le chou-fleur, les brocolis,
Voilà, ils fleurissent pas. Et puis je me suis rendu compte que j'avais des petites colonies de chenilles qui commençaient à arriver. Donc j'ai coupé la feuille, j'ai écrasé les chenilles, mais j'ai pas envie de m'embêter honnêtement. Les choux, si ça foire cette année, tant pis, c'est pas grave, ça foire et puis c'est tout. Les panais, j'en ai récupéré quelques-uns, mais il m'en reste encore beaucoup. Donc vous allez voir un petit peu partout de mon potager que j'ai mis des feuilles mortes et également de la cendre, voilà, sur les zones de culture qui ne sont plus cultivées. Et malgré 60 cm d'épaisseur de paillis, etc., les mauvaises herbes, elles arrivent à s'infiltrer quand même. Un gland, qu'est-ce que ça fout là, un gland? J'ai pas de chaîne et j'ai un gland. Alors je veux bien que j'ai des écureuils, mais tu vas quand même pas me dire que les écureuils, ils apportent leur garde-manger dans mon potager? C'est trop bizarre ça. Donc je disais, là on est au pied des fenouilles qui ont un petit peu grandi. Alors j'ai rajouté une épaisseur de paille par-dessus pour voir si ça pouvait les faire blanchir. Parce qu'en fait j'ai aussi semé des choux chinois et je les ai pas fait blanchir. Et du coup à mon avis je suis pas sûre qu'ils soient tout à fait bons à la consommation. Ici il y avait mes betteraves, donc j'en ai ramassé beaucoup, il m'en reste seulement 4 ou 5. Et je pense qu'en fait les betteraves... c'est un peu compliqué à ce que ça grossisse vraiment énormément, donc je les ai ramassées, elles n'étaient pas très grosses. Du coup pour avoir une certaine quantité il faut quand même en semer beaucoup, donc l'année prochaine j'en sèmerai beaucoup. Les pieds de tomates, j'ai ramassé quelques tomates qui étaient d'une taille un peu honorable et je les ai fait mûrir sur le bord de ma fenêtre, mais honnêtement il se passe plus grand chose. Donc là je pense j'en ai déjà arraché 2 et je pense que ceux-là je vais les arracher et puis je m'en servirai dans mon bac à compost expérimental. J'ai semé des épinards, mais comme j'arrose pas beaucoup, ils poussent pas beaucoup. Alors en fait je vous avais demandé dans ma dernière vidéo du potager comment est-ce que je pouvais faire pour semer et pailler en même temps. Du coup là j'ai semé et j'ai mis une très fine couche de paillis et en fait ça a percé à travers. Donc c'est pas mal du tout. Et en fait j'avais semé il y a déjà au moins 2 mois à cet endroit là des navets et de la salade rouge. Et je crois qu'il y a une ou deux graines qui sortent. Donc en gros j'ai fait un gros mélange d'épinards, de mâches, de navets, j'ai tout mélangé et j'ai tout balancé par terre et j'attends de voir ce qui sort. Pour l'instant c'est pas très pressé de sortir. Donc ici j'ai mes blettes que j'ai éclaircies en consommant ce que j'éclaircissais, donc la technique est pas mal du tout. Il y a quelques limaces dans mes blettes. Bon, j'ai rien fait d'exceptionnel pour ça, j'arrive quand même à en consommer pas mal, donc ça va. Et puis là ici j'ai des radis qui sont en train de sortir. Est-ce que celui-là il est bon? Ouais, non, ils sont encore trop petits. Mais bon voilà, j'ai des radis qui sont en train de pousser. Et normalement entre les radis il doit y avoir de la mâche aussi. Mais c'est hyper con. Ah, ce serait pas un poireau? Ah, ça c'est cool. J'ai mélangé aussi des graines de poireaux. J'ai franchement en désespoir de cause, j'ai fait mon expérimentation, j'ai tout mélangé, de la mâche, des radis, des poireaux. Et donc là je vois j'ai un poireau qui est en train de sortir. Écoutez, s'il arrive à pousser ça serait pas mal quoi. Donc je vous dirai dans quelques temps si l'expérimentation est fructueuse ou pas du tout. J'ai aussi mis un peu de carton sur cette zone là de mon potager, mais j'ai pas beaucoup de carton, mais je pense qu'avant l'hiver je le ferai. J'essaierai de mettre un petit peu du carton un peu partout jusqu'au printemps pour faire en sorte que les mauvaises herbes ne poussent pas. Et puis ils vont aussi bientôt couper l'eau de l'aspersion. Donc ça c'est un bidon d'eau qu'on avait récupéré aux ouvriers pendant les travaux de la maison. Ils s'en servaient pour faire leur plâtre, etc. Enfin ils faisaient pas le plâtre dedans, mais ils récoltaient de l'eau pour faire leur plâtre parce que quand on faisait les travaux au début on n'avait pas encore l'eau. Et donc du coup ils nous l'avaient laissé et on l'a gardé. Je l'ai rempli d'eau de l'aspersion pour avoir un petit réservoir d'eau si jamais ils nous coupent l'aspersion et qu'ils continuent encore à faire des températures caniculaires quoi.